Bonjour à tous, bonjour les balances, merci de me retrouver pour votre tirage des 2 dernières semaines de septembre. Très bon anniversaire. Merci beaucoup d'être là. Vous allez avoir un tirage un petit peu différent. Vous aurez quand même le domaine sentimental qui va ressortir, mais vous aurez surtout en fait un seul et unique jeu pour vos tirages. Alors, là d'où vous venez, ça va être l'énergie qui va vous suivre pour ces 2 prochaines semaines, les balances, du 16 au 30 septembre, le 5 de bâton. Voilà. Les temps qui peuvent être un petit peu difficiles, les changements qui peuvent être un peu compliqués, pas nécessairement tout le temps non plus des drames insurmontables. Ça va vous demander tout simplement peut-être d'une certaine manière de redoubler d'efforts, de relever ses manches aussi pour certaines situations, certains domaines, de vous battre aussi tout simplement par rapport à ce que vous voulez, là ici. Vous avez peut-être également, avec le 5 de bâton, c'est un petit peu ce que qui ressort avec le tarot en général, c'est l'impression peut-être aussi d'avoir le monde contre soi, aussi. C'est la compétitivité, les tensions. Voilà. Mais c'est pas nécessairement quelque chose d'insurmontable. Alors, on va voir là ici, donc, pour votre tirage général. Vous avez les poissons, la roue de la fortune. Alors, j'ai l'impression ici qu'au niveau des finances, vous avez de bonnes énergies. Vous êtes effectivement sur l'évolution de vos finances. Le poisson également, ça représente l'indépendance. Ça peut aussi représenter tous les petits cadeaux que l'on peut recevoir. Donc ça peut être une forme de bénédiction, ça peut être les changements que vous souhaitez qui peuvent arriver aussi. Et un changement au niveau de vos finances, bien entendu. Alors, on va juste remélanger un tout petit peu pour les balances du 16 au 30 septembre 2019. Allez, 5 cartes. Celles et ceux qui me suivent depuis un petit moment. Ça, c'est le Yagel Didier que j'aime beaucoup, que je connais depuis très très longtemps. Ah, j'ai votre équilibre là ici qui est un petit peu menacé. Vous avez le magicien et vous avez l'homme. Alors, l'équilibre et les serpents. La sagesse, la prudence, la réflexion. On prend son temps, on ne se précipite pas par rapport à une situation qui vous demande beaucoup de recul. La solitude peut aussi à un moment donné, pour certains, être un petit peu pesant dans votre vie. Vous avez le magicien et vous avez là. Si vous êtes cet homme, vous avez quand même la possibilité de remédier à cette situation. D'accord ? Vous avez les atouts en vous. Alors, ça peut aussi concerner un homme également. Alors, je vais mettre ce joli petit paquet en bas et je vais les choisir en même temps. Alors, on va clarifier par exemple la solitude. Vous avez l'amour. Vous avez le travail pour le magicien. Vous avez le diable. Il y a des tensions. C'est ça, c'est votre 5 de bâton. Des tensions. Alors, vous avez les plaisirs. Vous allez retrouver quand même. Vous allez retrouver une forme d'équilibre. Vous allez vers ça. Alors, pourquoi j'ai les serpents? Parce que j'ai la mort, la justice. Oh, il y a une dualité. En rapport, alors peut-être aussi avec tout ce qui est dans le domaine administratif aussi. Il y a des changements qui viennent perturber, alors soit un contrat, soit une union, soit une entente. La complexité est là ici de
Vous avez la justice et les anneaux, donc ça peut être tout aussi bien un mariage, ça peut être tout aussi bien une union, hein, qui est réellement, on va dire, scellée par une forme de pacte, de signature, de contrat. Ça peut être en relation aussi, bien entendu, avec le travail. Parce que j'ai l'impression ici que ça concerne votre domaine amoureux et votre domaine professionnel. Ou alors, tout simplement, l'amour que vous avez pour votre travail peut devenir un petit peu complexe. Votre épanouissement dans le travail, tout simplement. Ou alors, le fait est d'avoir à fournir des efforts au niveau amoureux. Mais là, hein, ces serpents-là ici, hein, alors ça peut être de la jalousie, ça peut être de l'incompréhension, les problèmes, les drames qui se posent à vous, pour lesquels, effectivement, eh bien, j'ai l'impression quand même que ça vous rend un petit peu morne, un petit peu fatigué de ça, hein, de cette situation. On est sur une phase pour laquelle peut-être le besoin de solitude se fait ressentir, ou on se sent seul dans une relation aussi. On peut vivre une relation un peu compliquée. Mais j'ai l'impression ici que malgré tout, il y a quand même un changement sur ces serpents. Vous allez retrouver quand même une forme d'équilibre. Vous allez aller de l'avant ici avec la justice. Vous ne pourrez pas faire autrement que d'aller de l'avant, hein, parce que la foudre est là et les anneaux aussi. Donc on va clarifier. Vous avez le voyage. Alors, ça peut être un contrat qui évolue, ça peut être qui vous a même à voyager, peut-être. Il y a peut-être aussi une entente, une union qui peut évoluer. On va voir un petit peu. Qui peut évoluer sur la clé. Et la force. Alors, ça peut être une union qui est censée évoluer sur un autre plan, peut changer, qui peut se modifier aussi avec le temps. Alors si effectivement vous partez des serpents et que vous arrivez à la force, ici vous allez arriver en tous les cas, alors soit à contrer des personnes peut-être malveillantes dans votre vie, qui peuvent effectivement vous influencer sur le domaine professionnel et amoureux, soit vous allez tout simplement arriver à aussi discerner. Et là, ici, la sagesse me paraît importante pour vous, hein, ces 2 prochaines semaines, d'arriver à faire preuve de discernement et ne vous précipitez pas pour comprendre ce qui se passe, pour trouver peut-être aussi une solution avec la clé. Il se peut aussi que jusqu'à présent, hein, peut-être c'était le cas, vous étiez sur une relation un petit peu précaire, hein, pour lequel l'échange était un peu compliqué aussi. Hop. On n'a pas fait l'homme. Vous avez l'arbre. Et vous avez le soleil. Alors ça peut être soit vous, hein, qui au niveau dans le domaine de votre vitalité et de votre santé, il n'y a rien à signaler, hein, tout va bien, on rayonne peut-être même, hein, on retrouve un côté optimiste aussi également, on retrouve sa positivité dans la vie également. Ça peut être également votre ancrage qui peut être assez important. Ça peut être aussi une personne également qui vous influence positivement dans votre vie. Alors, pourquoi j'ai le diable? Parce que j'ai la maison, les nouvelles. Ouais. Alors, le diable dans la maison qui arrive, alors soit par des messages, soit par quelque chose de nouveau, qui vient perturber peut-être votre schéma habituel, votre cocon. Hein. La maison, c'est là où on se sent en sécurité. Et l'évolution peut-être avec le renard, on a l'impression que soit on laisse rentrer d'une certaine manière, il faut le voir un peu comme ça, on laisse rentrer un renard peut-être dans votre maison et ça crée des tensions autour de vous. La nouveauté peut-être peut vous faire peur, on marche sur des œufs, on fait super gaffe.
On vous dit en tous les cas de ne pas vous précipiter, même si effectivement peut-être que les nouvelles affluent de manière très rapide. On a cette idée de rapidité, d'autant plus avec le magicien, les nouvelles, même la roue de la fortune évoque ce changement. On vous dit quand même de rester prudent. Vous avez la joie. Le risque. Ah, hop là. La peur. Ouais, on est sur ça. La joie, le risque et la peur. Ah oui. Alors évidemment, la joie, ça évoque des moments, c'est votre équilibre ici, les plaisirs, évidemment. Donc je ne pense pas que vos 2 prochaines semaines soient marquées sur le fait d'être malheureux. C'est pas du tout ça. Le 5 de bâton n'évoque pas du tout le fait de vivre des moments difficiles et pour lesquels on est tout le temps... on peut se sentir mal. Ce n'est pas ça. C'est pas ça du tout. Ça demande effectivement une forme de courage par rapport à ça, puisqu'on est face à un risque. On est face à des directions, à des choix. On se pose la question, est-ce que je choisis la bonne direction ? Quelles sont les options qui me sont offertes ? Est-ce que réellement je suis en sécurité là où je vais aller ? Et vous avez la peur. La peur, ça c'est là, c'est ici. Ne vous précipitez pas si vous êtes effectivement face à des peurs, à des risques. Là, ici, la sagesse, le recul. Le fait est de prendre de la distance par rapport aux choses vous permettra peut-être de mieux discerner. Alors, je suis en train de... Il y a une forme de dualité. Il y a le fait j'ai l'impression que ça se reproduit peut-être, les schémas se reproduisent sur l'aspect amoureux comme professionnel. Le fait est d'avoir autant des efforts à faire en amour que de s'épanouir dans le travail. C'est compliqué de faire en sorte que tout tienne en même temps et que tout aille bien en même temps. Vous avez besoin de temps, tout simplement, pour envisager les solutions, envisager aussi les risques et faire face peut-être aussi d'une certaine manière à vos peurs. Chemin du temple inversé. J'ai l'impression ici que, alors pas que vous vous trompez de route, famille heureuse inversée, mais peut-être que vous perdez la foi par rapport à une situation et vous allez partir. Pourtant, vous avez le magicien à miroir. Vous avez les moyens de remédier à ça. Et je pense que c'est sur un acte de foi que ça va vous demander énormément de prendre sur vous, peut-être. En tous les cas, ici, j'ai l'impression que peut-être que la voie que vous avez choisie ne vous rend peut-être pas suffisamment heureux, épanoui. Ça va vous demander effectivement c'est comme si vous avez peut-être l'impression Il y a quelque chose ici qui vous blesse.
La famille heureuse inversée, c'est le fait quand c'est un peu le 10 de coupe inversé. Il y a quelque chose qui vous blesse, il y a quelque chose pour lequel le fait de partir, le fait de vous en détourner peut devenir vital d'une certaine manière. Ça peut être dû à vos croyances également. Alors ça, c'est votre tirage général. Maintenant, on va traiter le domaine sentimental. On va l'approfondir. Je vais vous les laisser là. On va voir un petit peu ce qui va ressortir. Allez. Hop, j'en oublie. J'avais quoi derrière? Pardon. J'ai la blessure à l'ego. Ouais. Alors, soit vous avez été blessé. La blessure à l'ego, ça peut être l'orgueil. Ça peut évoquer aussi quelqu'un aussi également qui peut être blessé. Ah, la vérité peut faire mal, peut-être aussi. La vérité aussi fait évidemment apparaître des mensonges. D'accord ? Allez, les balances dans le domaine amoureux, du 16 au 30 septembre 2019. Balance. La mort, la lune. Il y a un désir de changement important, là, ici, qui se fait. Je vais le mettre un peu plus bas. Allez, les balances en amour, du 16 au 30 septembre 2019. Étoile. La maison est importante pour vous. Le fait est de vous sentir en sécurité. C'est votre refuge, c'est l'endroit où vous vous sentez bien, où vous vous sentez à l'abri. C'est vrai que pour le coup, on peut effectivement se renfermer. Pour certains, vous pourriez rencontrer quelqu'un pour lequel il y a une possibilité d'union stable. Vous avez les nouvelles et les poissons. Donc les poissons, hein, c'est un petit peu les petits cadeaux que l'on reçoit. C'est... ça peut être aussi la venue de quelqu'un également. Alors ça peut être quelqu'un de nouveau également dans votre vie. Équilibre. La justice. La clé. La nouveauté dans votre vie amoureuse. Les poissons. La force. Les anneaux. Les plaisirs. La maison. Ah, il y a des problèmes. Ouais. Du coup, on se sent plus si à l'abri que ça, chez soi. C'est comme si que alors, soit votre foyer a été ébranlé. Pourquoi? Parce que l'arbre de la fortune. Soit vos fondations, peut-être à ce niveau-là, en amour, sont profondément chamboulées, peut-être parce qu'il y a une évolution positive dans votre vie. Oui, le voyage. Alors, ça peut être dû aussi également, vous avez quand même la maison, le voyage, pour certains un déménagement.
assez difficile, vécu difficilement. Le diable aussi. Le diable, attention quand même avec les serpents, parce que ça peut aussi évoquer une relation qui peut devenir malsaine pour vous. Donc ne laissez pas nécessairement non plus, hein, voilà. Si vous avez besoin à un moment donné de vous sentir en sécurité, c'est normal. Hein, c'est chez vous, hein, voilà. Il y a peut-être des choses aussi pour lesquelles vous tenez, que vous souhaitez protéger. Avec la sagesse, on vous dit hein, d'être prudent. Peut-être que votre réflexion ici avec l'arbre va évoluer, va changer positivement. Mais il y a quand même le diable ici. Alors ça peut être effectivement votre ego qui peut ressortir. Il y a des choses pour lesquelles, des fois, peut-être vous avez du mal à lâcher. On va voir ici le magicien. Ok. Alors j'ai l'impression que soit ça concerne beaucoup les balances hommes, soit pour les femmes il y a potentiellement un homme qui sort. Alors évidemment, si vous êtes une femme qui recherche une femme, ou inversement, ne me demandez pas, hein, ne me demandez pas si ça concerne uniquement homme ou femme. Pour moi, c'est, il faut comprendre que je ne fais pas du tout, je ne fais pas strictement homme et femme, hein, bien sûr. Hein. Donc si par exemple vous êtes un homme qui recherche un homme, ça peut être aussi un homme également qui arrive dans votre vie. Ou inversement, si vous êtes une femme qui recherche un homme. Voilà. Ça veut dire ici qu'il y a quand même une présence masculine. D'accord ? Et pour le coup, il n'y a pas trop de présence féminine. C'est pour ça que je vous dis que ça peut peut-être beaucoup concerner les hommes, balance, comme les femmes aussi, qui, si elles recherchent un homme, ou les hommes qui recherchent un homme, il y a la présence d'un homme. Je vais y arriver, je vais m'en sortir, vous inquiétez pas. Allez. Il y a des choses pour lesquelles vous manquez Alors, il y a des choses que vous avez du mal peut-être à discerner dans votre vie amoureuse. Vous avez peut-être des désirs, des envies. Là, c'est le côté émotionnel qui ressort, qui peut être un peu perturbant. Pour le coup, on vous dit quand même, voilà, avec le renard, d'être assez prudent. Parce que le côté émotionnel peut aussi vous rendre aussi fragile. Le fait est de vivre peut-être une nouveauté vous rend peut-être fébrile aussi. Et pour le coup, on laisse aussi peut-être également des personnes qui peuvent être aussi, d'une certaine manière, un peu malsaines aussi pour vous. Vous avez quand même la force et l'étoile qui vous protègent. Donc, juste... vous avez les moyens justement de faire en sorte que les choses s'améliorent. Vous avez les enfants, ça parle de purification. Hein, de faire des changements dans votre vie amoureuse, peut-être par rapport à vous en tant qu'homme ou par rapport à un homme. J'ai l'impression, sur le fait ici de la maison, il y a des choses pour lesquelles peut-être que vous avez un vécu, un passif qui peut être très difficile. Hein. Les serpents dans la maison, le fait est de vivre des choses très difficiles pour lesquelles il y a une forme de solitude. Hein. On garde ça en soi. Hein. C'est difficile de lâcher, j'ai l'impression. Mais il y a quelque chose de positif. Dans le négatif, il y a du positif. J'ai l'impression que ça ressort beaucoup. Attraction, pardonner et apprendre. Facteur religieux. Là, ici, c'est ça. Hein. Je vous parlais de vos croyances. C'est un petit peu, là, votre chemin du temple inversé. Pardonner et apprendre. Et l'attraction. Vivre l'instant présent. C'est ça, hein. Il y a des choses pour lesquelles, pour votre passé, vous avez peut-être du mal, effectivement, à lâcher. Hein.
Le fait est aussi de pardonner, d'apprendre également de ses erreurs. Hop là, je m'y prends mal. La créativité. Vous avez besoin de ça, hein. Vous avez besoin de vous connecter un petit peu à votre monde, le message de l'au-delà. Vous avez besoin de vous connecter à un monde plus subtil, plus... en phase avec ce que vous aimez, hein, pour peut-être justement vous épanouir d'une certaine manière. Message de l'au-delà aussi, c'est quelqu'un également qui pense à vous. Et le pardon à nouveau. La peur. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors, je rebondis sur plein de choses. Le fait est de pardonner et d'apprendre. Il y a peut-être un pardon à donner à quelqu'un, peut-être un pardon à lâcher prise sur certaines choses. Toujours est-il qu'il y a peut-être... le fait est de donner un pardon aussi implique à lâcher. De lâcher certaines choses. Seulement... j'ai l'impression ici que vous êtes peut-être face à une situation pour laquelle il y a des changements importants dans votre vie, pour lequel vous avez du mal avec ces changements. Vous les vivez peut-être mal, vous avez peur peut-être justement de retomber dans le même travers, hein, que vous avez peut-être vécu. L'expression ici avec la créativité est importante dans votre vie. Alors, évidemment, les changements qui arrivent là ici, hein, pour lesquels il y a un changement quand même positif, mais qui pour le coup avec le diable quand même peut avoir un côté assez ambivalent. Hein. Et là, ici, la clé vous dit que vous ne pouvez pas faire autrement, hein, que d'en passer par là, de passer par cette peur. Aussi peut-être de découvrir réellement ce que la lune cache. Hein. Que ce soit en vous, peut-être par rapport à cette personne, quelles sont peut-être réellement les intentions aussi. Et j'ai l'impression ici qu'avec les poissons, d'une certaine manière, vous tenez beaucoup à votre indépendance. Parce que peut-être que vous l'avez aussi acquis durement, hein, pour certains. Mais là, la peur ressort, le risque ressort. Le fait est de se tromper de voie, de changer de voie, de direction. Posez-vous la question réellement, qu'est-ce qui vous fait agir? Est-ce que c'est une blessure à l'ego? Ou est-ce que c'est une blessure plus profonde? Parce que j'ai vraiment l'impression ici que ça peut être même plus profond que ça. Ça peut être plus profond même que l'ego. Parce que là, ici, les serpents et la maison, c'est le fait est, c'est à l'intérieur de vous. Hein. C'est pas nécessairement le diable qui est dans la maison. Même si le diable ressort après. Parce que la transformation avec le diable, hein, l'ego est difficile. Mais là, c'est déjà... c'est les choses qui sont ancrées en vous, pour lesquelles il y a peut-être besoin, hein, de vous poser, de positiver, de retrouver des énergies positives aussi. D'accord ?
Voilà les balances, j'en ai fini donc pour votre tirage général et sentimental. Je propose toujours mes extensions, en tous les cas, même par rapport au domaine sentimental, même si ça n'a pas été fait avec le tarot. Il restera... je transmettrai les mêmes... excusez-moi, je trouve pas mes mots. Vous aurez en fait l'étude approfondie au niveau de votre partenaire, ou potentiel ou actuel, à savoir les sentiments, comment cette personne se sent par rapport à la situation, son prochain mouvement par rapport à vous et ce que la personne attend de vous, ainsi que les obstacles. Voilà. Merci beaucoup. Je vous retrouve pour le mois d'octobre. À bientôt.